Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Info.tvc, votre magazine d'actualité 100% matapédienne. Aujourd'hui, Francis Pelletier pour vous présenter le contenu de l'émission en remplacement d'Émilie Boulay-Chouinard qui, elle, remplaçait Marc Baudouin. Bref, un espèce de jeu de chaises musicales dans nos locaux et c'est bien correct comme ça. Mais on a toute une émission, encore une fois, à vous présenter. Et cette semaine, on va vous parler, entre autres choses, de l'ouverture officielle du Home Hardware de Sébec. On va également parler de la grande journée des petits entrepreneurs qui s'en vient à grands pas. On va faire un retour sur le lancement de l'édition bonifiée de la BD Immigréalité de Nick Michaud. On découvre ensemble la programmation de la saison à venir au site patrimonial de pêche Matamadja. On va avoir une chronique Bac pour le futur et puis on va réviser ensemble la bonne procédure, la bonne méthode à appliquer pour faire son recyclage à la maison. Et pour débuter cette émission, c'est la CDC de la Matapédia qui va lancer les festivités pour son 30e anniversaire. 30e anniversaire, oui, tout de suite après cette courte pause. La semaine dernière se tenait une activité pour le lancement des festivités du 30e anniversaire de la CDC de la Matapédia. Carl est allé en discuter avec la directrice Sophie Champagne. Je suis présentement avec Sophie Champagne, directrice de la CDC de la Matapédia. Bonjour Sophie. Bonjour. On fête les 30 ans de la CDC cette année, puis vous avez décidé d'organiser des activités pour célébrer ça. Effectivement, direct ce soir, on fait notre lancement pour dévoiler notre programmation qui va avoir lieu tout au long de l'année. Fait qu'on a plein de gens qui vont être là. Au total, on est toute une trentaine de personnes qui vont y participer ce soir. On est très heureux de ça. 30 ans, c'est pas rien. Hein? C'est quand même, quand on y pense, c'est beaucoup de choses. On a pensé de faire des activités lors des 5 à 7 parce qu'on se disait qu'on voulait que ce soit festif. Tu sais, 30 ans, je pense que ça doit être festif. On va avoir 2 autres occasions, 2 autres 5 à 7, un en juin, un en septembre, pour finir le 21 novembre avec un gala, vraiment, où on va faire la reconnaissance des membres de la CDC et l'histoire aussi de la CDC, ces 30 ans parcourus avec des invités spéciaux, puis ça devrait être un super de beau gala. Dans le fond, le gala, c'est la première fois que vous en faites un, puis est-ce que ça va être de quoi que vous voulez ramener après ou c'est plus ponctuel? Bien oui, c'est la première fois qu'on fait ça. Puis je pense que les organismes communautaires dans la Matapédia se dévouent énormément pour les Matapédiens. Puis je pense que c'est très important de souligner le travail qu'ils font. On essaye d'y aller toujours avec tous les moyens qu'on a, mais je pense que de souligner les efforts, tout ce qu'ils font, un gala, c'est très bien mérité. Fait que probablement qu'il va y avoir d'autres éditions par après. Parfait. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les 30 prochaines années de la CDC? Souhaitons-le pour la Matapédia. Écoute, d'une continuité, de continuer de travailler ensemble. Je pense que le but de la CDC et de ses membres, c'est tout le même. C'est de vraiment lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale. Fait que c'est de travailler ensemble pour toujours améliorer les conditions de vie des Matapédiens. Bien, merci beaucoup, Sophie. Bien, merci. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Nous sommes du côté de Sébec, dans la cour du Home Hardware, pour vous inviter à l'inauguration officielle qui aura lieu dans les prochaines semaines. Alors, je suis accompagnée de Marie-Claude Nicolas, la copropriétaire du Home Hardware de Sébec, et Isabelle Perron, la gérante du Home Hardware de Sébec aussi. Bonjour, mesdames. Bien, bonjour. Donc, aujourd'hui, on est ici pour annoncer une grosse affaire, là, quelque chose de gros qui s'en vient ici à la quincaillerie de Sébec. Marie-Claude, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Bien sûr, à partir de jeudi prochain, ça va être la grande ouverture de notre quincaillerie. On fait un événement pour souligner, dans le fond, l'inauguration officielle. Fait que le jour 1, ça va vraiment être tout le côté protocolaire et tout ça. On invite les gens à être avec nous. Il va y avoir des tirages, il va y avoir des prix de présence. À chaque journée, il va y avoir quelque chose de particulier. Ça, c'est jour 1.
Le jour 2, Jour 2, ça va être un petit peu plus pour les entrepreneurs, les entreprises. Il va y avoir plusieurs fournisseurs qui vont être présents, offrir des informations, montrer leurs produits. J'imagine des démonstrations aussi. Fait que pour les gens qui ont envie là, de connaître un peu qu'est-ce qu'on a comme produit, ben ils peuvent venir les rencontrer, qui vont être comme complémentaires avec nous là, pour les accompagner dans leurs gros projets. Ce qui va être le fun, on a un barbecue qui va s'offrir à tout le monde le jour 2. Là. Fait que la population est invitée à participer à notre barbecue. C'est gratuit. Puis on vous attend en grand nombre. Puis le jour 3, ben c'est monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas eu le temps de venir encore. Participer des rabais, des concours, des prix de présence. On est là pour célébrer avec tout le monde. Concours de dessin pour les enfants. Fait que pendant que les parents veulent aller visiter un peu, magasiner, ben les enfants sont occupés à faire leurs petits dessins. Là, on va avoir un petit coin pour eux autres, là, pour qu'ils puissent participer aussi. On va avoir un beau prix à faire tirer pour les enfants également. Là, on n'a pas le droit de savoir c'est quoi les prix que vous allez faire tirer. On a-tu le droit? Non? C'est une surprise. Il faut que les gens se déplacent. C'est des beaux prix. Ah oui, hein, j'en doute pas. Oui, fait qu'on garde la surprise, mais à chaque journée, il va y avoir un gros prix plus des prix de présence. Wow, ben c'est très attendu. Donc, on rappelle les dates du 22 au 24 mai. Oui. Puis, sur les heures d'ouverture du magasin habituel? Oui, exceptionnellement, samedi, on va être ouvert jusqu'à 16 h. Ah, OK. Parce qu'habituellement, le samedi, vous êtes ouvert dans l'avant-midi, hein? 8 h à midi seulement, habituellement, mais là, ouvert jusqu'à 16 h pour l'événement. Parfait. Donc, l'invitation est lancée. Vous pouvez venir voir la belle quincaillerie de Sébec qui s'est refaite une beauté, tout en lumière, plein de fournisseurs, plein d'activités, plein de prix. Du barbecue, c'est le vendredi, le barbecue? Vendredi, le barbecue. Puis les fournisseurs, ils vont avoir aussi des promotions, là, vraiment. Ceux qui veulent se faire des soumissions, ça va être le temps, là. Vraiment, là, les fournisseurs sont là pour en mettre un petit peu plus. Parfait. Donc, l'invitation est lancée. Venez-vous-en à Sébec, les amis. Merci beaucoup, les filles. Bon succès à votre porte ouverte. Merci. Merci. Une grande journée pour les petits entrepreneurs matapédiens s'en vient dans la région et pour en parler, je reçois Jessica Rivard de Tremplin Travail et Jean-René Leclerc de la SADC de la Matapédia. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Bonjour. Donc, il y a une grosse journée qui s'en vient. C'est la fête des petits entrepreneurs. Oui. Mais il y a un marché, mais il y a une journée des entrepreneurs. En fait, ça démêle-moi ça, Jessica. Écoute-moi, ben, ça va être simple. Dans le fond, nous, on organise un marché dans la Matapédia. Oui. Ça, on peut organiser ça partout au Québec. Okay. Par contre, ça part de l'initiative de la Grande Journée des petits entrepreneurs qui est nationale. OK. Fait que ça, dans le fond, c'est eux autres qui ont décrété, comme cette année, en fait, c'est toujours le premier samedi de juin. Oui. Et puis, cette année, ça tombe le 7 juin. Oui. Partout au Québec, des petits entrepreneurs de 5 à 17 ans peuvent créer leur petite entreprise. À la base, au tout début, oui. C'était pour que les jeunes aient une vitrine pour faire un kiosque de vente de produits, de services, peu importe, en avant de chez eux. Oui, c'est vrai, c'était ça au début. Ça existait, ça, dans Matapédia, là, que tout le monde avait son petit poste de ta vente. fille avait même participé. Ben oui, ma fille avait participé. Les bulles allaient, on faisait des bulles de bain. Mais ça a découlé aussi à un moment donné que les gens voulaient se regrouper pour justement que ça soit plus facile au niveau de la vente. Parce que, tu sais, j'ai déjà vu des jeunes qui vivent dans des rangs, qui faisaient leur kiosque, c'était super. Puis il y avait des gens qui allaient, mais c'était beaucoup plus difficile, puis moins motivant aussi pour les gens. Ben oui, c'est sûr. Okay. Ils ont créé des rassemblements qui se sont transformés en marché, parce que dans le temps de la COVID, on ne pouvait plus faire de rassemblements. Ben non. Ah non. On fait un petit peu d'histoire. C'est quoi, c'est la COVID? Bref, c'était à une autre époque. Oui. Fait qu'on est parti sur le thème des marchés avec la Grande Journée des petits entrepreneurs. Et puis, dans la Matapédia, ça fait quand même quelques années, j'ai arrêté de compter. Quand on me pose la question. Mais probablement pas loin de 10 ans qu'on fait ça dans la vallée, puis qu'on organise avec des partenaires la Grande Journée, le marché des petits entrepreneurs. Dans le fond, cette année aussi, on a procédé à un tirage. Pour un nom, hein? Ouais. C'est ça. Comment il s'appelle, notre beau marché matapédien, maintenant? Il s'appelle le marché des petits entrepreneurs et des grands rêves. C'est exactement ça que ça veut dire. Et voilà. Parfait.
Fait que, tu sais, c'était un concours, dans le fond, qu'on a fait sur notre page Facebook. Oui. Parce on n'a plus le droit de prendre Matapédia, donc officiellement. Fait que pour éviter que des gens ne veulent pas faire d'autres marchés. Ouais. Fait que dans le fond, mais c'est vraiment, ça rassemble là, tout le monde. Il y a une tournée de classe qui est faite aussi. Fait que c'est des gens de partout dans la vallée de la Matapédia qui sont interpellés par ça, tant au niveau du primaire qu'au secondaire. OK. Est-ce que c'est des projets de classe ou ça peut être des jeunes qui disent, ben moi, je fais du bon caramel avec ma mère, puis je me pars une business? Toutes ces réponses. Les deux? OK. Dans le fond, il n'y a pas de restriction. Ça peut être une personne, 2 personnes, 3 personnes, une classe, une école. OK. C'est une entreprise, c'est juste que les profits sont dilués entre le nombre de gens. Donc, exact. Plus il y a d'entrepreneurs, moins il y a de gains. Exactement. C'est un principe de base. Oui, c'est ça. Mais je te dirais que principalement, je regardais sur la page Internet, là, puis principalement, les inscriptions cette année, c'est majoritairement de l'individuel. C'est-à-dire soit des familles ou des amis qui ont créé ou même des personnes individuelles, qui ont créé leur petite entreprise. Puis je dois vraiment spécifier que dans Matapédia, on se démarque. L'année passée, on avait eu un beau problème. On avait 25 places. Finalement, on a augmenté à 50. Oui. On a même ajouté un chapiteau et tout ça. Oui. Oui, c'était où le marché public? Oui, là, c'est pas exactement. là cette année. Non, ça ne sera pas là. Prochaine question. Oui, c'est ça. Je vais y laisser le scoop. Puis, dans le fond, cette année, on est passé de... On avait 50 places officiellement. Après validation, on est monté à 60. Donc, on est rendu présentement, à l'heure actuelle, 59 petites entreprises inscrites à notre marché. Fait que grosse coupe, il reste une place. Et il en reste juste une. Fait que peut-être que d'ici, au temps où notre topo va être diffusé, elle va être prise. Peut-être. Contactez la page Facebook du marché des petits entrepreneurs pour, si ça vous intéresse, de participer. C'est vraiment aussi simple que ça. On a une idée, on a un produit. Exemple, ma fille fait des petits bracelets tressés. C'est parti. Exactement. Par contre, il y a une inscription qui doit être faite sur la plateforme de la Grande Journée des petits entrepreneurs, petitsentrepreneurs.ca, si je ne me trompe pas. Oui, on va mettre les informations en bas de l'écran ici. Merci beaucoup. Juste ici. Par la suite, dans le fond, ça va être aussi de créer la petite entreprise. Très important de me contacter pour ne pas avoir à payer l'inscription pour rien, donc avant. Oui. Voilà. Donc, par la page Facebook du marché, bien entendu. Parfait. Et ça va être où le 7 juin, ce magnifique marché de 60 petites entreprises? Ça va être un endroit incroyable. En fait... Ta cour? Non, ça serait moins le fun. En fait, on joint à l'Expo agricole cette année. Parce que ça donne que c'est la même journée. C'est vrai. Puis en discutant avec nos partenaires, on se disait que si on fait ça ailleurs, on risque de perdre un peu de visibilité. Puis on a parlé avec les gens de l'Expo agricole. On a réussi à avoir la salle communautaire d'Amqui qui va être sur le même site. Donc, pour les gens qui vont aller à l'Expo, ça fait une place de plus à aller. Puis pour les gens qui vendent, ça fait beaucoup plus de clients qui risquent de passer. Tout à fait. Puis si jamais ils mouillent, nous, on est à l'intérieur. Fait que ça a lieu, peu importe, le 7 juin. De quelle heure à quelle heure? 9h30 à midi. 9h30 à midi. Là, j'imagine que les jeunes, ils prennent pas les cartes de crédit, puis ça prend argent comptant seulement. Et petit conseil par les expériences passées. Voyez-vous un beau budget parce qu'il y a vraiment des belles affaires. Sincèrement, là. Oh, vraiment? Oui. Puis allez voir aussi sur la page du marché des petits entrepreneurs sur le site internet petitsentrepreneurs.ca. Oui. Sur notre marché, vous allez voir aussi les différentes petites entreprises avec qu'est-ce qu'ils vendent. Fait que ça, c'est intéressant. On peut déjà se préparer, là. Exact. Oui, c'est ça. Moi, je veux ça, une petite liste d'achat. Exactement. Exact. Qu'est-ce qu'il va y avoir, là? C'est quoi les produits qu'on va pouvoir acheter là-bas? C'est assez varié cette année. Ça passe de pickle à plants de tomates, à artisanat. Il y a énormément de choses. Comme Jessica disait, je pense que le best, c'est d'aller sur le site, voir directement les petits kiosques qui sont déjà inscrits avec leurs produits. Ça donne une très bonne idée avant d'aller là. Puis, justement, prévoir un budget, je pense que c'est bon. Là. Si tu arrives au bout, tu veux acheter d'autres choses, tu n'as plus d'argent, c'est un peu plate. Oui. Puis, il n'y a pas de guichet sur place, malheureusement. Non. Donc, prévoyez prévoyez vos sous. Oui. Exact. Faites attention aussi, là, moi, par expérience, là. Il y avait un petit frère qui était tellement cute là, que chaque personne qui achetait quelque chose à son grand frère faisait puis moi, fallait y acheter quelque chose à lui aussi. Mais tu peux pas dire non à ça, là, des grands yeux de même. Là. Moi aussi, j'en ai des choses à vendre, madame. C'est tellement cute. Faites attention, c'est fragile, là.
Aller chercher un petit quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine que vous n'êtes pas les deux seules organisations de tremplin travail, la SADC, à organiser ça. Il doit y avoir d'autres partenaires avec vous. Non, il y a aussi la Chambre de commerce, la MRC de la Matapédia, avec notre collègue Charles-Éric. Voilà. Qui met la main à la pâte pour faire de cette journée un succès. Un succès, oui. Puis pour promouvoir l'entrepreneuriat jeunesse. Exactement. Dans le fond, est-ce que vous avez accompagné tous ces jeunes-là ou c'est vraiment très autonome? Hein? C'est très, très, très autonome. Il y a les outils aussi qui sont disponibles sur le site Internet pour justement les accompagner à tous les niveaux, choses que je fais dans d'autres mes fonctions, mais eux sont vraiment autonomes. Fait que c'est vraiment beau à voir. Allez faire un petit tour sur le site Internet. Sérieusement, ça vaut la peine. On a une belle relève entrepreneuriale ici. Même si c'est juste des initiatives, ça part à semer la graine à quelque part puis peut-être faire des petits, on ne sait pas. Ben oui, c'est ça. C'est important que les jeunes vivent ce type d'expérience-là. Hein? Exactement. Puis, ils vivent de A à Z dans le sens qu'ils pensent à leurs produits, comment ils le fabriquent, combien ça m'a coûté, combien je vais le vendre. C'est vrai, l'emballage aussi. L'emballage, la pub, le logo de leur petite entreprise. T'sais, fait que c'est quand même large tout ce qu'ils doivent faire. Puis comme Jessica disait, je pense que ça peut développer ça à des jeunes, puis éventuellement, on peut pousser ça, là, mais le jeune, il apprécie ça, il en profite. Éventuellement, il peut se voir plus tard, « Hey, je veux mon entreprise », mais là, ça peut même aider pour le décrochage scolaire, dans le sens que ça le motive à continuer parce qu'il a adoré cette expérience-là. Oui, c'est vrai. Fait que c'est que du beau. On rappelle, le samedi 7 juin, à la salle communautaire d'Amqui, de 9h à midi. 9h30 à midi. De 9h30 à midi. Apportez-vous beaucoup d'argent comptant. Beaucoup. Réinvestissez. Sortez des REER. Tout le monde, on sort des REER pour le petit marché des entrepreneurs. Merci, puis on se voit certainement le 7 juin. Merci. Merci. Pour contrer le manque d'informations locales, pour sensibiliser la population, pour mettre en valeur le savoir-faire régional, pour divertir la population, pour être accessible à la portée de tous et proche des gens, pour que nos histoires soient relatées et racontées pour les gens qui ne peuvent se déplacer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, vos 8 télévisions locales existent pour vous. Car vous, c'est nous. Je reçois Isabelle Pinard, conseillère en développement à la MRC de la Matapédia, pour nous parler d'un super projet de bande dessinée en lien avec l'immigration et la migration. Bonjour Isabelle. Bonjour Émilie. On a déjà parlé de cette BD-là, hein? Oui, en fait, on a lancé en 2021 la première bande dessinée qui était Immigréalité. Oui. Un petit projet COVID. Un petit, hein, faire une BD. Oui, mais en fait, on n'était pas destiné à faire une BD au départ. On voulait avoir une campagne pour sensibiliser les gens de la population. Puis on avait approché Nick Michaud, qui à ce moment-là... était matapédien. Il est toujours de cœur. Il a déménagé entre-temps. Ouais. Mais au cours de nos conversations, c'est ça, au début, on se disait, ça serait le fun de faire comme des petites mini-bandes dessinées, là, mais tu sais, en 2-3 cases. Okay. Comme dans les journaux à l'époque, là. Voilà. Mais on a vite découvert que ça allait être complexe. Puis on se disait, puis là, Nick me disait, mais là, est-ce que ça pourra être sur plusieurs semaines? Est-ce que ça pourrait être plus qu'une 3 cases, une page? Parce qu'on se rendait vite compte que d'expliquer le parcours d'une personne qui arrive en 3 bulles, c'était vraiment complexe. Et là, vraiment, est arrivée la COVID. On avait beaucoup d'activités de prévues en public, en commun, tout ça. Donc, tout ça a été annulé, ce qui nous a permis de libérer de l'argent. Et là, on a fait, est-ce qu'on pourrait faire finalement le gros projet, faire une bande dessinée complète comme on l'avait imaginé, puis qu'on se disait, ça serait donc bien intéressant, mais on n'avait pas les moyens à ce moment-là. Et notre partenaire, en fait, qui est le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration, a fait, OK, d'accord, allez-y, proposez-nous quelque chose. Donc, la première version, on avait
vraiment travaillé avec Nick, puis on avait travaillé aussi beaucoup avec Annie Demers-Caron, qui, à ce moment-là, nous avait aidé aussi à faire des formations virtuelles. Oui, puis elle a participé au podcast Jamais Grande Région. Il me semblait que ça me disait quelque chose, ce nom-là. Et voilà. Donc, on avait comme imaginé des scénarios ensemble. On avait des séances virtuelles avec Nick, puis on lui donnait à peu près des idées de quel genre d'histoire on aurait pu mettre en place. Puis Nick, de son côté, ben il y avait des amis, il y avait des connaissances, puis nous, on le mettait en lien aussi avec des personnes qu'on connaissait qui avaient vécu, dans le fond, certaines situations, des fois en lien avec l'immigration. Donc, les premières histoires, c'était vraiment un regroupement de toutes sortes de témoignages ensemble pour en arriver à faire ces histoires-là. OK. Puis là, on a lancé une 4 deuxième... ans plus tard. Ben, déjà, tu sais, après avoir fini la première, on se disait, il y aurait tellement eu d'autres choses à dire. Mais là, maintenant, il fallait conclure le projet. Puis, l'occasion s'est représentée, encore une fois avec le ministère, dans notre entente avec la MRC, on s'est dit, bien, on aimerait aller plus loin. Okay. Autant dans le premier livre, on est vraiment dans les yeux des immigrants. En fait, ils nous racontent leurs histoires, comment ça s'est passé. Là, Nick, il nous a proposé, il dit, ça serait le fun aussi d'avoir les yeux du Québécois qui accueille, tu sais, puis de comment ça se passe de son bord. Donc, les nouvelles histoires sont vraiment dans un autre angle. On est toujours avec des personnes issues de l'immigration, mais là, on est plus en interaction avec les Québécois de longue racine, là, qui sont des fois confrontés, d'autres fois amusés, d'autres fois un peu choqués, mais bon, on apprend dans le fond avec eux comment ça se passe. Puis, donc, il y a eu une réédition. Oui. On a les vieilles histoires. On a les premières histoires. Les premières histoires sont toujours dans la nouvelle. Là. Oui, on les a gardées parce qu'elles sont toujours d'actualité. Ils sont toujours là. Vraiment. Mais là, on en a ajouté. Donc, c'est pour ça qu'on a changé vraiment le titre pour version bonifiée. On a ajouté des histoires. Mais la personne qui aura déjà lu le premier livre va pouvoir retrouver ses personnages aussi. Puis on va dire, OK, oui, je me souviens de telle histoire. Puis dans certains cas aussi, par exemple, on avait toute des pages là, sur le fait que c'est pas par choix des fois qu'on va migrer. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont, entre autres, poussés à l'exil ou des réfugiés. Des réfugiés. Donc, c'était beaucoup basé, ces pages-là, sur des statistiques. Donc, on les a mis à jour pour être justement au goût du jour. Ben oui. Où est-ce qu'on peut retrouver cette BD? Est-ce qu'on peut l'acheter en tant que citoyen? On peut-tu... Ben, en fait, on peut pas l'acheter parce qu'on la donne gratuitement. Ah, ben là, où est-ce qu'on peut l'avoir d'abord? Ben, on peut contacter la MRC. On en a des copies. Chaque bibliothèque aussi a reçu une copie grâce au travail du réseau Biblio. Donc, on peut l'emprunter aussi à notre bibliothèque municipale. Oui, vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque. Puis, elle est disponible en ligne. Parce que sur le site Internet de la MRC? Internet, en fait, de la matapédia.ca. Oui. Donc, la matapédia.ca, dans la section Vivez, il y a un onglet Immigralité. On peut télécharger la bande dessinée à partir de là. Surprenez-vous pas, on a voulu conserver le plus possible la qualité graphique. Donc, on l'a séparé en 2 parties pour que ça soit plus facile à télécharger aussi. Oui. Mais ça nous permet, entre autres, pour les gens qui préféraient pouvoir grossir les caractères, de pouvoir le lire en ligne, ça permet ça. Donc, on peut vraiment grandir, puis on ne perd rien de la qualité. Là, ça reste vraiment beau à l'écran. OK. À quoi ça sert à la MRC d'avoir un outil comme ça, une BD sur l'immigration en région? Bien, en fait, nous, ce qu'on souhaitait au départ, c'était d'avoir un outil pour sensibiliser les gens à la réalité des personnes qui arrivent sur notre territoire, qui viennent s'établir, qui ont toutes, en fait, des parcours différents. Ils ont toutes des histoires différentes. Je dis pas que vous allez lire ça puis vous allez avoir en tête « Ah oui, je connais un tel, je pense que c'est son histoire ». C'est pas vraiment le cas. Des fois, on a vraiment mélangé les témoignages aussi. C'est pas l'histoire d'une personne en particulier qu'on pourrait connaître, mais dites-vous qu'il y a sûrement peut-être des parties de son histoire qui sont représentées dans le livre. On souhaitait l'offrir sous un format différent parce qu'on des fois, on offre des ateliers, on a le balado pour les gens qui sont plus... qui préfèrent l'écouter en voiture, des fois au travail, mais tu sais, on peut se brancher, on peut écouter. Mais on se disait, ben visuellement, on aimerait avoir quelque chose aussi qui permettrait aux gens d'entrer rapidement dans le vif du sujet, mais de façon aussi facile. Donc, on trouvait que la bande dessinée, au-delà du roman ou au-delà du livre, ça permettait ça. C'était de
de comprendre puis de voir aussi. Parce que des fois, dans un dessin, on n'a pas besoin d'écrire le sentiment de la personne. T'sais, on voit que, oups, on dirait que ça va pas pour ce personnage-là, il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Donc, ça nous permettait ça. Puis le travail que Nick a fait, c'était vraiment ça. C'était de vraiment s'ancrer là, de comment ça se passe pour une personne, puis de montrer tous ces aspects-là. Puis on trouvait que par son dessin, bien, ça venait répondre à notre besoin d'avoir quelque chose que rapidement, tu rentres dans l'histoire de quelqu'un. Oui, on connecte avec les personnages. Oui, c'est ça. On s'y attache aussi. Puis Donc, ça s'adresse pas nécessairement aux gens qui migrent et qui immigrent ici. Ça s'adresse plus peut-être à tout le monde. À la base, ça s'adresse à tout le monde, c'est ça. Mais puis c'est autant pour les jeunes, là. Jeunes de polyvalente, 6e année. Je dirais peut-être là, les jeunes c'est ça, c'est pas une bande dessinée là. Oui. Bande dessinée documentaire, mettons. Oui, c'est ça, c'est plus ça. C'est quand même un sujet sérieux. Mais je vous dirais que là, à partir de l'adolescence, là, on pourrait. Ça peut être quelque chose qui pourrait nous. Puis les histoires sont pas très longues. Tu sais, la plus longue va peut-être faire une dizaine de pages. Quand même. Oui, quand même, mais tu sais, ça se lit bien. On peut en lire une de temps en temps, s'arrêter, faire autre chose, retomber là-dedans, puis se remettre là-dedans. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça. Effectivement, nous, au départ, puis c'était toujours notre objectif avec la nouvelle, c'était de sensibiliser la population. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens à qui on l'a offert qui arrivaient. Ouais. On l'a offert comme cadeau d'accueil. OK. Puis il y a beaucoup de personnes, entre autres, qui étaient issues de l'immigration, qui nous ont dit que ils avaient été très touchés par ce geste-là, parce qu'ils étaient contents de voir qu'on s'intéressait à ce qu'ils vivaient. Puis, pour certaines personnes, ça permettait de plus facilement dire en mots ce qu'ils vivaient aussi. Ah ben oui, puis valider les émotions. Là, je suis toute seule à vivre ça. Fait que ça a comme servi aussi... des deux côtés, en fait. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'avoir fait ça, là, vous avez fait un lancement officiel vendredi dernier. Oui, en présence de l'auteur. Ben oui, ça a bien été, votre lancement. Excellent, on a été très choyés. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à sa rencontre. Nick était très, très content aussi de pouvoir le faire. Malheureusement, on n'avait pas pu faire un lancement officiel la première fois. Ben oui, c'est vrai. Devinez pourquoi. Mais là, c'était une façon de renouer, dans le fond, puis se dire, bon, ben on a fait la boucle, on a vraiment fait le projet au complet. Eh bien, félicitations pour ce bel ouvrage. On rappelle qu'on peut appeler à la MRC si on en veut un, absolument. Oui. Sinon, on peut les emprunter dans les bibliothèques municipales ou en version virtuelle en ligne sur la matapédia.ca. Merci, Isabelle. Merci, Billy. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. On se rend maintenant du côté de Cozapscal, au site patrimonial de pêche Matamadja, où Émilie est allée rencontrer Sarah Bérubé pour discuter de la programmation à venir et des activités qui allaient se tenir au site Matamadja cet été. Je suis en compagnie de Sarah Bérubé, médiatrice culturelle à la Matamadja, au musée patrimonial de la pêche Matamadja. Bonjour, Sarah. Bonjour, bonjour. On est ensemble pour que tu nous annonces la programmation d'été 2025. Plein de belles activités qui nous attendent, Sarah, au musée. Ah oui, puis on a des petites nouveautés aussi, là, donc on est bien fiers de notre programmation cet été. Oh, donc on commence. Est-ce que tu veux nous faire un listing, puis les gens à la maison, prenez vos agendas, notez. Les rendez-vous culturels, on va commencer par ça. Les rendez-vous culturels, est-ce que ça revient cette année? Oui, c'est peut-être sur une autre formule. Dans le fond, je sais que les gens sont bien habitués à nos soupers au musée. Oui. On en garde un cette année qui est en août, donc qui va fermer un peu justement la saison estivale. On sait que c'est là que les gens étaient le plus au rendez-vous, après leurs vacances aussi. Donc ça va être le 14 août, on note bien ça. Oui. Donc on a notre fameux souper à 18h avec la poissonnerie La Fille du Pêcheur qui nous fait des menus excellents et à base de saumon, donc tout est thématique là-dedans. Oui. Et à 19h, on a notre spectacle. Donc, ça va être Véronique Bilodeau.
Donc, excellente. On a bien hâte de l'accueillir. Et elle a très hâte aussi quand on lui a écrit. Là, elle était vraiment contente de revenir parce qu'on l'a déjà accueillie au musée. Donc, ça va être un événement à ne pas manquer, ce moment-là. Oui! Et après ça, ben, si je fais un peu le listing, Oui, ben là, c'est ça, les rendez-vous culturels, les jeudis, rendez-vous au musée. Donc là, ça va être un peu plus les dimanches. On se dit que c'est un petit moment que le monde, la fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait? On va se rendre au musée. Donc, on a ce qu'on appelle les dimanches patrimoniaux. Donc, ça va être vraiment des dimanches. On va parler de patrimoine, ça va être des conférences sur l'histoire, la pêche, tout plein de termes super intéressants. On a déjà fait un, le 27 avril dernier, avec Jeannot Bourdage, sur l'industrie du poisson, les Robin et le Boutillier Brothers, qui est dans le coin de Passepébiac, mais qui ont passé dans le coin de la Matapédia. Donc, c'était super intéressant. Je pense que les gens ils ont vraiment accroché quand ils sont venus, un peu sceptiques de dire qu'est-ce qu'on va apprendre. Puis finalement, je pense que tout le monde a eu son quota d'histoire, finalement. Et donc, on a une autre conférence, un autre dimanche patrimonial qui va revenir cette fois-ci en juin. Donc, le 29 juin, ça va être Pascal Alain, donc, qui est un historien, un conférencier, qui est auteur aussi, qui a rédigé des livres, notamment Curiosité, donc Curiosité de la Haute-Gaspésie, Curiosité de la Pointe de la Gaspésie, donc des ouvrages très intéressants. Et donc là, il vient nous parler de la famille Lacroix et de l'industrie du bois. Une industrie qu'on parle beaucoup ici, notamment à Matamaja, parce que les membres, les dirigeants, finalement, c'était des gens impliqués dans la CIP, qui était une compagnie de bois. Donc, et la famille Lacroix, qu'on a aussi dans le coin. On a même des artefacts dans notre collection ici à Matamaja qui fait partie de la famille Lacroix. Donc, ça va être super intéressant. Un autre terme, justement, on s'entend peut-être pas dans un musée de pêche, mais il y a des liens, ça va être super intéressant. Et Pascal Alain aussi, très grand passionné, donc c'est sûr que les gens vont trouver à leur compte et qu'ils vont sortir de là, encore une fois, avec des choses qu'ils ne pensaient pas connaître, finalement. Bien intéressant. Ensuite, dans le musée, il ouvre quand? Donc, le 30 mai, merci, on n'a même pas parlé. Donc, le 30 mai, parce qu'il y a les rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle à Amqui, et on est ouvert, justement, pour les jeunes. Donc, ils ont des ateliers à faire durant cette fin de semaine-là, et on est une activité touristique, culturelle, qu'ils vont pouvoir venir visiter. Les parents aussi sont invités à venir, et, bien entendu, nos citoyens. Donc, les gens de la Matapédia, on ouvre dès le 30 mai, donc venez nous voir, ça va nous faire plaisir de starter la saison estivale avec vous. Ben oui! Donc, cette fin de semaine-là, ça va être déjà une grosse fin de semaine. L'autre activité qu'on a un peu plus loin, c'est le 18 juin. Je vais vérifier ma feuille pour dire. Oui, 18 juin. Donc, c'est un atelier de peinture avec Maude Blais. Donc, elle fait déjà beaucoup d'activités dans la région, justement, sur la céramique, sur la peinture. On s'est dit, ça serait le fun qu'elle soit là à Cause Abscale, à Matamaja. Et on va peindre, en fait, un vide-poche, en forme de saumon. Donc, thématique, mais très pratique, on s'entend quand tu rentres à la maison. C'est ça, tout là-dedans. Donc, les gens, justement, vont pouvoir venir peindre. Donc, on a l'inscription qui va sortir, justement, le vendredi, J'ai plus la date de ce vendredi. Cette semaine, le 16, merci! Là, toutes mes programmations sont prévues, mais j'ai plus la date, ça va pas bien. Donc oui, vendredi le 16, il y a un prix membre, un prix non-membre du musée. Donc, si je ne me trompe pas, le prix membre, c'est 25 $, non-membre, 30 $. Donc, il est généralement dans les prix déjà standard. Donc, une belle activité. Et on s'entend que quand on peint justement la céramique, Maude retourne avec les pièces chez eux pour les faire cuire et pour qu'ils soient prêts ensuite. Et donc, quand les gens vont pouvoir venir les récupérer, ils ont accès aussi au musée gratuitement. Donc, c'est le petit avantage en faisant cette activité-là, d'avoir une visite gratuite au musée. Donc, qui va faire un peu le lien avec leur vide-poche en forme de saumon, voir l'évolution de leur saumon, finalement, dans le musée. Donc, une autre belle activité qu'on a en juin. Après ça, on a notre souper et un autre dimanche aussi qu'on va faire, qu'on appelle le dimanche musical, finalement. Oui. Donc, le 17 août, on va avoir l'harmonie de Cause Abscale. Oh, wow. Ils étaient venus l'année passée. Oui. Les gens ont vraiment adoré. C'est un petit dimanche relax. On avait fait un pique-nique au musée, finalement. Ouais. Et c'est ça, c'est bien relax sur notre petite terrasse. Il avait fait super beau. Les gens s'arrêtaient, venaient écouter. Et l'harmonie sont sa coche, là. Je vais le dire comme ça. Oui. Donc, ça va être vraiment bon. Représentation le matin à 11h et une autre à 13h en après-midi. Donc, tout dépendant quand est-ce qu'on est disponible cette fin de semaine-là, on est possible de venir quand même, là. Et une activité gratuite, bien entendu.
Donc, on aime ça. Et finalement, notre autre activité qui revient cette année, c'est nos matinées timbrées. Donc, les petits bricolages pour enfants. Mais là, on a refait une autre formule. On s'est dit qu'il serait peut-être un peu plus intéressante. Donc, les enfants vont pouvoir venir, encore une fois, ça va être le dimanche. Donc, qui est justement parfois plus accessible aux parents. Ils vont pouvoir venir le matin à 10h et visiter le musée avant. Donc, faire le parcours jeunesse avec Lulu la libellule. Donc, un parcours qui est super le fun. Ils ont une petite chasse au trésor en même temps. Donc, c'est vraiment divertissant. Et en la suite, on va pouvoir faire un bricolage. Donc, on a 3 dates différentes. Donc, en juin, ça sera notre saumon capteur de soleil. Après ça, en juillet, ça va être notre Lulu la libellule, justement. Donc, confectionner sa propre libellule. Et finalement, en août, ça sera la confection d'une mouche de pêche. Jusqu'à dire, ça sera pas une vraie mouche de pêche, pas faire peur aux parents. Mais justement, à force de se promener dans l'exposition en faisant le parcours jeunesse avant, bien, ils vont voir ces 3 éléments-là dans le musée. Donc, de pouvoir le confectionner ensuite, de dire j'ai appris quelque chose au musée. Et la mouche de pêche, c'est notre petite nouveauté dans les matinées timbrées cet été, que je pense qu'il va être assez populaire. Wow, ben gros été chargé à la Matamaja. Puis c'est pas fini, là. J'imagine qu'il va se rajouter plein d'affaires. Vous êtes tellement dynamique, la gang de la Matamaja. Donc, Sarah, t'as mentionné qu'il y avait un prix membre et un prix non-membre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, être membre, en fait, c'est faire participer finalement au dynamisme du musée, de Focus, en fait, qui est l'organisme gestionnaire du musée. Donc, d'encourager l'histoire, le patrimoine, la culture dans Cause Abscale et dans la Matapédia, parce que ça reste que le site patrimonial de pêche Matamaja, on est la seule institution muséale agréée dans la Matapédia. Donc, c'est une belle fierté. Si les gens veulent participer, encourager, ça va nous faire plaisir, justement, qu'ils deviennent membres. Et donc, justement, en étant membre, bien, on veut les remercier d'une certaine manière. Donc, c'est sûr qu'on leur offre parfois des petites primeurs dans leur infolette spéciale membre, mais aussi avec des prix plus abordables pour certaines activités qu'on fait. Donc, j'ai parlé pour l'activité de peinture sur céramique avec Mont-de-Blais, mais aussi pour le souper au musée. Donc, on va leur envoyer prochainement, avec la programmation, un code membre. Donc, quand ils vont payer leur souper au musée, ils vont pouvoir avoir une réduction sur leur repas. Et bien entendu, dans la boutique Matamaja, ils ont un rabais. Et ils ont accès aussi gratuitement à notre exposition, mais aussi au Jardin de Métis. Donc, on a des liens avec les Jardins de Métis et on s'est dit pourquoi ne pas en faire profiter à nos membres. Donc, ils ont accès également au jardin pendant l'été à Métis. Comment ça coûte être membre de la Matamaja? Donc, membre individuel, c'est 25 $ et taxes incluses. Et aussi, on a le membre corporatif. Donc, si une entreprise voudrait nous encourager, donc là, c'est autour de 100 $. Puis, comment on fait pour devenir membre? Encore une fois, page Facebook, site Internet. Même les gens, pendant l'été, s'ils viennent au musée, ils peuvent venir à la billetterie et on peut faire leur adhésion avec eux sur place. Donc, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux membres. Cool! Donc, rappelle-nous, ça ouvre quand? C'est le 30 mai que ça l'ouvre, exactement, oui. Et si je peux faire un petit... Il y a le dimanche patrimoniaux, comme j'ai dit, donc c'est une super de belle activité. C'est un projet qu'on est très chanceux, donc qu'on a eu un soutien financier de la MRC de par leur entente de développement culturel. Donc, on les remercie parce que les dimanches patrimoniaux, c'est ça le but, c'est de faire des conférences liées, donc apprendre sur l'histoire du musée ou des thèmes liés au musée sans être l'exposition. Et parfois, justement, le 27 avril, c'était en dehors de nos heures d'ouverture, donc on ouvre le musée d'une autre manière, plus longtemps. Donc, on tenait à les remercier en même temps. Merci. Donc, on peut retrouver toutes ces informations-là où, là, admettons qu'à la maison, ils n'ont pas tout noté. Donc, page Facebook, assurément, sur notre site Internet, bien entendu, et aussi, si les gens sont abonnés à notre infolette, on leur envoie ça au début de chaque mois. Qu'est-ce qui se passe au musée? Et là, justement, l'infolette va partir bientôt pour leur annoncer toutes ces bonnes nouvelles. Bien, merci, Sarah. Je prends pas plus de ton temps. Va te préparer pour ton été. Bon été! Merci, vous autres aussi. Merci. Alors, pour la chronique Bac pour le futur, on reçoit Anastasia, conseillère en gestion de matières résiduelles. Bonjour, Anastasia. Salut. On a des gros changements dans les gestions de matières résiduelles, dans les matières résiduelles là, qui se sont passées début 2025. Ouais. Puis tu es là pour nous présenter tout ce qui a été changé dans notre bac bleu. Exactement, ouais, c'est ça. Depuis le 1er janvier 2025, il y a eu
vraiment une grosse réforme là, à ce niveau-là. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui vont au bac de récupération qu'avant. Fait que ça, c'est un des gros changements. Mais l'autre gros changement qui est vraiment positif, c'est que c'est rendu uniforme à travers tout le Québec. Avant, c'était pas les mêmes matières qui étaient acceptées dépendamment de l'endroit où tu habitais. Fait que quand tu déménageais, des fois, il fallait tout que tu te réhabitues à qu'est-ce qui est accepté dans cette municipalité-là, qu'est-ce qui est accepté dans l'autre, parce que c'était pas les mêmes centres de tri qui prenaient pas toutes les mêmes matières. Là, c'est rendu toutes les mêmes affaires partout. Fait que tu peux déménager à Chibougamau puis ça va bien aller. Genre, pas de conseil. C'est ça, ouais. On continue les mêmes bonnes habitudes. Puis l'autre affaire qu'il y avait avant, qui était complexe, c'est que on savait vraiment pas trop qu'est-ce qui était finalement recyclable ou pas. On essayait de voir le petit logo là, de recyclage. Pas partout, Non, c'est ça. Des fois, on le trouvait pas. Des fois, il y avait un chiffre dedans, on n'était pas sûr si c'était un 5 ou un 6. Puis là, tu sais que le 6, ça va pas à la récup. Puis là, t'es comme, est-ce que je prends une chance ou non? Puis qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux de mettre de quoi que t'es pas sûr, puis tu te dis peut-être qu'il va être recyclé ou non. Là, t'es en train de justement contaminer la récupération. C'était tellement pas clair. Vraiment? Mais maintenant, ça c'est clair. C'est ça qui est le fun. C'est tout. Non. Quasiment tout, hein? Ouais, exactement. Fait qu'il y a 3 affaires qui vont dans le bac bleu maintenant qu'il faut se rappeler. 3 grandes catégories dans le fond, là. Exactement. Okay. Ouais, tout à fait. Les contenants, première affaire. Fait que verre, plastique, métal... Toutes matières mélangées, là, vraiment un contenant. Un contenant, c'est défini par quelque chose qui a un couvercle, un bouchon. Puis, sûrement qui contenait un produit que tu as acheté à l'épicerie ou dans un autre magasin. Pharmacie aussi, là. Exactement, les bouteilles de shampoing, ça se recycle. Tout à fait, oui. Fait que n'importe quel contenant. Oui. Ensuite, peu importe qu'il y ait un logo ou pas, peu importe c'est quoi sa matière, là. Vraiment, on regarde plus ça. OK. Oublie ça. On met ça dans la poubelle. Ça, on peut tout effacer ça de notre mémoire, là. C'est 30 ans à être conditionné que là, tout d'un coup, faut tout effacer. T'as tellement raison. Fait que contenant, tout. Est-ce qu'on doit laver, rincer nos pots de sauce qu'on a acheté à l'épicerie ou beurre de pinot, etc. Ouais, c'est bien de les rincer un peu, mais tu sais, devenez pas fou, là. Genre, gaspillez pas 2 litres d'eau pour rincer votre petit beurre de. C'est ça, hein, OK. On enlève le plus qu'on peut. C'est ça, genre, tu mets un peu d'eau dedans, tu shakes, tu vides, puis même s'il y a un peu de résidu, c'est pas grave. Ça, tu le mets juste au bac de récupération. Une autre chose qui, des fois, est importante à faire avec les contenants, c'est quand c'est pas la même matière qui fait le bouchon puis le contenant, on va essayer de les mettre séparément. Fait que, mettons, un contenant qui est en verre avec un bouchon en métal, vu que les deux vont pas être recyclés de la même manière, on va enlever le bouchon, mettre le bouchon à part, puis le contenant à part. Non, tu vois, je savais pas ça. OK. Est-ce qu'on doit enlever l'étiquette de papier autour, mettons? Non. OK. Ça occupez-vous pas de ça. OK. Le moins de gestion possible, on rince un petit peu. C'est ça, ouais. Un petit peu, pas trop. Puis si t'as vraiment pas le temps de rincer aussi, c'est, mettons, un carton de lait ou quelque chose correct. C'est correct. OK, bon. C'est vraiment pour vous autres, tu sais, comme il y en a qui aiment ça que ça soit tout rincé parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de dégâts ou que ça pue. Fait que c'est plus pour ça. OK. Mon Dieu, tu viens de faciliter ma vie, là. Fois 10 déjà. On n'est même pas rendu aux emballages. Catégorie 1, c'est ça. Ensuite, contenant, l'autre grande catégorie, c'est? Les emballages. Les emballages. Puis comme presque tout est un emballage. Ben oui, là, je suis comme, qu'est-ce qui est un emballage? Tout. C'est ça. Puis avant, tu sais, comme les emballages, il y avait plein d'affaires qui allaient pas au bac de récupération, genre c'est les trucs de bartendre, papier de bartendre, les sacs de chips, les filets d'oignons, ça allait pas au bac de récupération. Maintenant, les trucs de clémentine? Oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est un emballage. Peu importe qu'il est fait en quoi, peu importe qu'il a l'air de quoi, il va au bac de récupération. Là, je vous ai amené justement des items que on penserait pas là, que ça va au bac de récupération. Non, mais jamais j'ai mis ça dans mon bac de récup. Là. OK, fait que sac de chips, des trucs métallisés, on peut mettre ça au recyclage. Exactement. Avant, là, comme des affaires faites de 2 matières différentes, il fallait pas. Mais là, maintenant, non. Tous les emballages, sac de chips, c'est un emballage. Plus besoin de te poser de questions. Plus besoin de regarder qu'est-ce qui est écrit. Tu fais juste le mettre directement au bac de récupération. Les sacs de fruits congelés. Les absolument. sacs de frites, sacs de hockey. Oui, tout ça. Les petits trucs de collation, là, ça, c'est... Oui, c'est ça, c'est un emballage. Même les petites affaires de ficello, là. Incroyable, OK. Les affaires de petits petits gâteaux, les trucs de fromage en exactement, oui. Fait que vraiment, tout ça, tout est un emballage. Là, j'ai une question full fille, là. Vas-y. Les trucs de serviettes sanitaires. Non. Mais c'est un emballage, la serviette sanitaire, pas la serviette, mais le truc en plastique autour. Oui, ça va. OK, bon, c'est un emballage de serviette sanitaire.
Exactement. Pas ce qui est souillé de nos... Non, c'est bon, j'ai mal compris. Ouais, c'est ça, l'emballage. OK, fait que ça aussi, on peut mettre ça. Ouais. OK. Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Est-ce que tu sais la raison de pourquoi tout d'un coup ils acceptent les sacs de chips métallisés que l'an passé on pouvait pas mettre? Oui, ben dans le fond, c'est que maintenant, on a un nouveau gestionnaire pour la collecte sélective. La collecte sélective, c'est tout le bac de récupération pour tout le Québec. Okay. Il s'appelle Éco-entreprise Québec. C'est un organisme à but non lucratif qui est mandaté par le gouvernement du Québec pour justement prendre en charge toute la collecte du bac bleu à travers la province. Puis eux autres, ils sont financés par les entreprises qui, eux, payent pour que tous les emballages qu'ils utilisent soient récupérés. Oui. Fait que cet argent-là qui paye pour, dans le fond, leurs emballages, ça revient à Éco-entreprise Québec qui sont ainsi financés. Puis eux autres, en retour, ils vont financer la collecte sélective. Puis, toutes les municipalités MRC, Régie, ils ont une entente avec EEQ pour déployer sur le terrain là, vraiment toutes les nouvelles directives de toute la récupération. OK. Est-ce qu'on sait si c'est récupéré? Oui, on le sait. Hey, c'est récupéré! Alors, pour le moment, on n'a pas de débouché encore pour toutes les affaires qui n'étaient pas recyclables avant. Par contre, les entreprises, ils payent pour que ça soit récupéré. Puis pour qu'il y ait une manière de le recycler, il faut d'abord qu'il y ait des quantités suffisantes pour trouver des débouchés. Il faut les accumuler, ces Exactement, c'est ça. Fait que le but, là, c'est vraiment d'accumuler des quantités suffisantes de sacs de chips, par exemple, pour que ça vaille la peine de trouver un débouché à ça. Puis ainsi, encourager aussi les recycleurs québécois de pouvoir... justement, comme recycler ça éventuellement. Est-ce que l'organisme communautaire que tu parlais, là, qui gère tout le Québec, est-ce que c'est eux aussi qui font des études pour voir quoi faire avec tous les petits papiers d'emballage comme ça, ou c'est vraiment des entreprises autres qui font... On va essayer de trouver un projet pour les sacs de chips, exemple. Je pense qu'ils ont des partenariats avec pas mal tout le monde, là, justement, qui essayent de gérer ça le plus possible pour que ça devienne une économie circulaire au niveau de tous les types d'emballage, tous les types de contenants. OK. Fait que c'est ça, Ah, ben c'est cool. Fait qu'ils ont décidé de nous faciliter la vie. Nous faciliter la vie. En essayant de trouver des projets pour ces matières-là éventuellement. Oui, puis envoyer moins de choses dans l'enfouissement, là, parce que c'est un gros problème. Exact, là. Puis on le sait, là, ils deviennent de plus en plus pleins, les sites d'enfouissement, là. Ça va devenir très critique, là. C'est pas quelque chose qui est durable à long terme, fait que c'est pour ça qu'on essaie de trouver d'autres solutions. Puis le but, c'est de commencer à mettre plus de choses au bac de récupération pour éventuellement trouver une solution pour tout ça. Exact. Oui, c'est sûr. Dans le fond, ils vont gérer le problème du tas de sacs de chips. C'est ça. Au lieu de le mettre au site Exactement. Ils vont se créer un problème qu'ils n'auront pas le choix de gérer à un moment donné. Parfait, on aime ça. Il faut se mettre en mode solution dans la vie. Hein? Oui. Là, on a parlé contenant, emballage et la troisième... Imprimé. Un imprimé, c'est n'importe quoi qui est en papier ou en fibre, qui a du texte, du motif, des dessins dessus. Fait que ça peut être du papier journal, des feuilles mobiles, des enveloppes, des livres, des magazines, des boîtes de carton. Donc, tout ça, c'est des imprimés. OK. Puis là, il y a une différence, là. Ma boîte de pizza, non. Oui, dans le fond, le carton qui est souillé de nourriture, lui, il va au bac brun. C'est comme vraiment l'exception. OK. Puis... Hey, moi, j'ai plein de questions. C'est la première fois que moi, je fais ça avant de toi. On dirait que j'ai comme... Hey, là, j'ai l'experte en bac devant moi. Let's go. Des essuie-tout que j'ai pris pour essuyer ma table, exemple. Ou, ça va au bac brun, j'imagine, pas... Mais c'est pas un contenant, ni un emballage, ni un... Oui, c'est ça. C'est pas un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Donc, c'est sûr que ça va pas dans le bac bleu. Dans le bac bleu. Puis là, il y a deux affaires. Si tu as essuyé de l'eau sur ta table ou un dégât de nourriture, peu importe, ça va au bac brun. Parce que ça va être composté. Exact. Par contre, si tu as nettoyé ta table avec des produits nettoyants, là, ça peut être nocif pour le compostage. Oui, c'est ça. Alors, on va le mettre dans le bac vert ou bac noir, poubelle. OK. Mon Dieu, il y a des petites distinctions encore qu'on n'est pas tout à fait au courant. Donc, rappelle-moi, contenant, emballage, imprimé. Ouais. Des revues, là? Ça, c'est un imprimé. Papier glacé, on met ça là-dedans. Ouais. Peu importe ton type de papier. OK. Papier de Noël? Oui. Ça, on peut mettre ça là-dedans aussi. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a des exceptions, des choses qui ne sont pas acceptées dans ces catégories? J'imagine que oui, hein? En fait, il y a seulement 3 exceptions dans toutes les contenants emballage imprimé. Oui. Les contenants sous pression, donc les aérosols.
Ceux-là, il faut aller les amener à l'éco-centre, à l'éco-site ou bien dans un point de dépôt. Oui. Deuxième exception, c'est le styromousse. Le styromousse, on n'a toujours pas de solution, puis ça se défait en petits morceaux, ça vient vraiment contaminer toute la récupération. Okay. Styromousse, excusez, mouffe, moi j'appelle ça du styromousse! Je viens de me trahir de ma tour Québec! Le styromousse, c'est les petites barquettes en dessous de la viande, exactement, exemple? ouais, Ou quand on achète une télé, là, les coins. C'est ça, ce qui permet de... sauvegarder, OK, ça c'est non. Fait que styromousse... aérosol. Et la troisième exception? La troisième exception, c'est les petits sacs biodégradables. OK. Je parle pas des sacs compostables, je parle vraiment des petits sacs biodégradables, ceux qui c'est écrit qu'il y a la mention biodégradable dessus. À l'épicerie, les sacs pour mettre les légumes, exemple, ça, c'est-tu les petits sacs en plastique? Ça dépend qu'est-ce qui est écrit dessus, mais souvent, c'est ce genre de matériaux-là. Ça vient trop contaminer la récupération aussi. Là, ça se défait en petits morceaux, puis il n'y a rien à faire avec ça. Ils vont dans la poubelle. Ah ouais, même pas dans le bac brun? Non, parce que c'est biodégradable, mais pas compostable. C'est ça la nuance. OK. Mon Dieu, OK. Puis c'est vraiment écrit dessus, là, d'habitude. Fait qu'il y a pas de... Faut porter attention. Oui, exact. OK. Est-ce qu'il y a toujours un site web avant là, qui nous réforme toute notre bac bleu? Il y avait un site web, on allait là-dessus, on posait une question, genre un tétrapack de jus d'orange. C'est toujours sur le site web de la Régie, donc écorégie.ca. On a l'outil d'aide au tri. On l'a tout mis à jour avec toutes les nouvelles consignes pour la récupération. Fait que vous allez, en tapant, en mettant justement filet d'oignon, vous allez voir maintenant, ça va au bac bleu. Avant, c'était écrit bac vert. Là, on a tout mis ça à jour. OK, parfait. Fait que ça devrait être beau. Sinon, il y a l'application Ça va où de Recycle Québec. OK. Qu'on peut avoir directement sur nos téléphones intelligents. Oui, c'est ça, ouais. Puis tu as juste à taper le nom du produit. Avant, il fallait que tu écrives ton code postal parce que, tu sais, c'était différent d'une région à l'autre. T'as plus à faire ça. Mon Dieu, OK. Fait que merci. Ils nous ont facilité la vie avec ça. Ben, merci beaucoup, Anastasia, d'être venue nous présenter. Vraiment plaisir. Ça, merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Bonjour, je m'appelle Megan. Megan, c'est une petite fille merveilleuse. Elle est très sensible, empathique, très persévérante et très déterminée. Je suis un papa très fier de ma fille parce qu'elle ne se met pas de limites. Elle ne se laisse pas arrêter à cause de son amputation. Mon amputation est le bras gauche. Quand les gens me posent des questions sur mon bras, je leur réponds « je suis née comme ça ». On a appris que Megan serait amputée lors d'une échographie à peu près à une vingtaine de semaines. Pour nous, l'amputation de Megan, c'était quelque chose de nouveau. On ne connaissait pas personne qui était amputé personnellement, mais on connaissait l'Association des amputés de guerre. C'est l'association qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Les prothèses permettent à Megan de pratiquer l'activité de façon efficace, sécuritaire, puis ça lui permet aussi de progresser comme les autres enfants. Tout le soutien financier et moral que l'Association des amputés de guerre apporte aux enfants amputés, ça permet aux enfants comme Megan de faire toutes les activités sportives qu'ils désirent. En tant que maman, je trouve ça très rassurant pour l'avenir de ma fille. L'autre chose qui est rassurante au niveau des prothèses et des amputés de guerre, c'est que c'est sûr, Megan, c'est un enfant. Elle grandit, les prothèses ne grandissent pas, il faut renouveler les prothèses. C'est rassurant que les amputés de guerre sont là pour nous aider. Merci beaucoup aux donateurs à l'association parce que ça permet à ma fille de pouvoir faire ce qu'elle veut, puis être heureuse, puis pas se sentir différente des autres. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. Voilà qui complète votre magazine d'actualité matapédienne pour cette semaine. Vous allez voir apparaître sur nos ondes à compter d'aujourd'hui
Les audiences qui ont lieu dans le cadre du Bureau d'audience publique pour l'environnement pour le projet de parc éolien du canton McNider. Ça, c'est un projet qui va s'implanter du côté de Saint-Damas et Saint-Noël. Donc, on vous présente au cours des 5 prochaines semaines une grande partie des audiences publiques qui ont eu lieu à Saint-Damas. Vous allez voir ça apparaître sur nos ondes. Puis également, bien, comme à tous les dimanches, ne manquez pas notre télébingo. Cette semaine, on aura une carte pleine à 500 $, les 2 lignes I et G, elles, pour un montant de 100 $. Donc, 700 $ en tout. C'est dimanche, 12h30. Manquez pas ça. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine. À la semaine prochaine.